Bonjour, alors je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu la correction du quiz. Donc je commence par la chimie. Première question. Le nombre quantique n détermine le niveau d'énergie. C'est correct, tant que la proposition ne contient pas le mot seulement, parce que le nombre quantique n détermine et le niveau d'énergie et la taille de l'atome. Selon Bohr, l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons sur des orbitales circulaires appelées couches. Euh, c'est faux parce que c'est pas les orbitales circulaires, mais plutôt les orbites. Selon la règle de Hund, il est possible d'avoir un électron célibataire par case quantique sur la couche M. C'est faux parce que il faut commencer par 2s, plutôt 3s, oui, 3p. Donc il faut d'abord remplir la sous-couche S et puis on continue avec 3p. Donc ça c'est correct. Par contre ça, c'est faux. Prochaine question. La valence de O, Z égale à 8 est de 1. Non, c'est 2. Vous pouvez facilement faire la configuration électronique. Donc, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Et on a besoin de deux liaisons pour que la couche 2 soit saturée. Donc, l'oxygène fait deux liaisons. Donc, la valence est de 2. La notion de quantification de l'énergie a été introduite par le modèle de Bohr. C'est vrai. On passe maintenant à la deuxième question. Il y a 4 électrons désignés par m égale à 1 pour S, Z égale à 16. Ok, donc je vais faire la configuration électronique. 1 S2, 6, 3 S2 et 10, 3 P4. Voilà. Donc, il y a 4 électrons désignés par m égale à 1. Donc, il n'y a pas de m. Il n'y a pas de m égale à 1 dans S2 ni ici. Ici, il y a 2 m égale à 1. Vous pouvez revoir le live pour plus de détails. Il n'y a pas de m égale à 1 pour S. Et ici, on aura 3 cases quantiques, moins 1, 0 et 1. Donc, il y aura donc il y aura un seul électron désigné par m égale à 1, ou plutôt 3 électrons désignés par m égale à 1. Donc, la première proposition, elle est fausse. S se situe dans la deuxième ligne du tableau périodique. Donc, pour savoir la ligne d'un élément, si on a la configuration électronique, bien sûr, c'est le nombre n maximum de la configuration électronique. Donc, ici, c'est n égale à 3. Donc, le soufre appartient à la troisième ligne du tableau périodique, ou plutôt oui, la troisième période ou bien la troisième ligne. Il y a 4 électrons dans la couche M. Donc la couche M, c'est la couche 3, N égale à 3. Donc il y a 6 électrons. Donc c'est faux. Et ça appartient à la sixième famille du tableau périodique. Ici, c'est une question piège parce que, en fait, dans le tableau réduit, le tableau périodique réduit, c'est bien la sixième colonne. Mais par contre, dans le tableau périodique normal, c'est la 16e famille. Donc, c'est la 16e colonne et donc c'est la 16e famille. Donc, c'est pas la 6e, mais plutôt la 16e.
Pour pouvoir trouver facilement la colonne du tableau périodique, en fait, pour S, c'est, c'est tout simplement le nombre d'électrons de valence. Mais ça dépend. Par exemple, pour la seule exception, je pense, c'est le hélium. Parce que même si c'est un S2, mais c'est la dernière famille. C'est la famille des gaz rares. Je pense que c'est la seule exception. Après, pour P, en fait, un, c'est toujours le nombre de valences ici, le nombre d'électrons de la sous-couche P, plus 12. Pourquoi 12? Parce que, en fait, dans le tableau périodique, il y a 12, toujours les deux premières familles où il y a S2, c'est pas nécessairement, c'est N S2, et après il y a, en fait c'est juste, ouais, il y a juste deux électrons. Après il y a 10 électrons de la sous-couche 10, D10, et il y a trois cases pour P. Donc N, P, X. Voilà la ligne du tableau périodique. Donc c'est 2 plus 10 plus 6, ça fait bien 18. Donc voici les 18 familles du tableau périodique. Donc pour savoir la famille d'un élément qui se termine avec NPX, euh, la période sera N et la famille sera X plus 12. Donc pour le soufre, la ligne c'est 3. Donc la période c'est 3 et la famille c'est 12 plus X. Donc c'est 16. Donc ici aucune proposition n'est juste. La dernière question de la chimie. Dans la représentation de Lewis, on indique autour du symbole de chaque atome tous les électrons qui gravitent autour du noyau. Non, c'est seulement les électrons de valence. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique. Euh, c'est juste, donc c'est pas une proposition fausse. Donc c'est une réponse fausse. Ici, il faut identifier les propositions fausses, donc pas les propositions justes. Euh, CA2+, Z égale à 20 contient 20 nucléons et 18 neutrons. C'est pas 20 nucléons, c'est 20 protons. Donc, c'est une proposition fausse. Donc, une réponse juste. Les halogènes ont tendance à former des anions, c'est correct. Donc, c'est une réponse fausse. Les halogènes, c'est la 17e famille du tableau périodique. L'atome de soufre, S égale à 16, est plus électronégatif que l'atome de fer. Plutôt, je pense que c'est le fluor, pardon, c'est pas le fer. Euh, donc, c'est faux parce que le fluor est l'atome le plus électronégatif. Alors, pour la biochimie, les eaux sont des molécules ayant pour formule générale CnH2ON ou CH2ON. C'est correct. Ce sont des sucres hydrolysables. Non, les eaux sont des sucres simples non hydrolysables. C'est les osides qui sont hydrolysables. Euh, les eaux sont des dérivés aldéhyques ou cétoniques d'alcool polyhydroxylé. Oui, c'est la définition des oses. Sont des molécules possédant au moins une fonction carbonyle. C'est faux parce que ils possèdent seulement une seule fonction carbonée, pas au moins une seule. Ce sont des aldoses si fonction carbonyle réductrice située sur le carbone 2 est un aldéhyde. C'est faux. Ce sont des aldoses si la fonction carbonyle réductrice est située sur le carbone 1. Et ce sont des cétoses si la fonction carbonyle réductrice est située sur leur carbone 2. Bien sûr, pour les aldoses, la fonction carbonyle est un aldéhyde. Et pour les cétoses, c'est un cétone, enfin, une cétone. Pour le
la deuxième question, je pense. Le glycéraldéhyde est le cétose le plus simple. C'est faux, c'est l'aldose le plus simple. Présente deux fonctions aldéhyde et trois fonctions alcool. C'est faux. Présente une seule fonction aldéhyde et deux fonctions alcool. Le carbone 2 est symétrique et porteur de quatre radicaux différents. C'est faux. Il y a une contradiction dans la phrase. Le carbone ne peut pas être symétrique et porteur de quatre radicaux différents en même temps. Donc, le carbone 2 du glycéraldéhyde, il est asymétrique et porteur de quatre radicaux différents. Le glycéraldéhyde est un isomère de fonction de dihydroxyacétone. C'est correct. Le glycéraldéhyde est une molécule optiquement active. C'est correct aussi. Optiquement active veut tout simplement dire c'est une molécule qui a un carbone asymétrique. Donc, puisqu'elle a un carbone asymétrique, ça veut dire qu'elle a un pouvoir rotatoire, donc elle est optiquement active. Pour l'isomérie, le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone sont des isomères de fonction, c'est-à-dire qu'ils ont la même formule brute, mais la formule semi-développée est différente. Et la différence entre les deux, c'est concernant la fonction organique. C'est-à-dire le glycéraldéhyde a une fonction aldéhyde et le dihydroxyacétone a une fonction cétone. Bon, ici, bien sûr, il y a le schéma qui manque. Bon, le composé A était un glucose, le composé B était un mannose et le composé C était un galactose. Les composés A et B sont des épimères en C2, c'est juste. C'était le glucose et le mannose. B et C sont des épimères en C2 et C4, même sans savoir les composés, c'est faux. Parce que les épimères ont seulement un seul carbone qui est différent. Les énantiomères sont des inverses optiques, c'est correct. C'est-à-dire, si, si l'un est levogir, l'autre. Euh, Plutôt, ça veut dire que si l'un est dès l'autre est elle, pardon. Ça ça n'a pas vraiment un rapport avec l'évogérie. Bon, désolé. Les énantiomères sont des inverses optiques. Ça veut bien dire que le pouvoir rotatoire est opposé, c'est-à-dire si l'un est lévogir, l'autre est extrogir, et avec la même valeur en valeur absolue. Le pouvoir rotatoire des eaux, c'est la propriété d'une solution à faire dévier la lumière polarisée. Oui, c'est la définition du pouvoir rotatoire. Les diastéréoisomères sont différents par la configuration d'un ou plusieurs carbones asymétriques. C'est correct. C'est la définition du diastéréosomère. Les énantiomères sont images en miroir l'une de l'autre, c'est vrai. Les aldoses et cétoses sont des isomères de fonction, c'est vrai aussi. Le dihydroxyacétone peut être précurseur de l'affiliation des douces, c'est correct. Plutôt, c'est faux. Donc, c'est pour ça que c'est la réponse. Oui, mais c'est la réponse juste parce que c'est la proposition fausse. Dans la projection de Fischer, le squelette carboné aligné verticalement, c'est juste. Dans la cyclisation des oses, la cyclisation des oses conditionne l'appartenance à la série DOL. Non, c'est la position du OH par rapport au carbone asymétrique le plus distant de la fonction carbonique. Euh, la cyclisation des oses rend asymétrique le carbone C1 des aldoses et le carbone C2 des cétoses. C'est correct. Et en même temps, il devient un carbone anomérique parce qu'il détermine si la molécule est un anomère alpha ou bêta, fait apparaître de nouveaux stéréoisomères au niveau d'un carbone anomérique alpha et bêta, c'est ce que je viens de dire. Il s'agit de l'anomère alpha, c'est le groupement OH anomérique, et le groupement CH2OH distal sont du même côté du cycle, non? Sont de côtés différents du cycle. Il s'agit de l'anomère bêta, c'est le groupement OH anomérique, et le groupement CH2OH distal sont de part et d'autre du cycle, c'est faux, c'est l'inverse. Donc alpha, c'est sont de côtés différents, et bêta, c'est sont du même côté. L'oxydation par le sel des métaux lourds au pouvoir réducteur de la fonction carbonyle, c'est juste. Ici, il faut identifier la proposition fausse. L'oxydation douce des aldoses par l'iode en milieu alcalin forme l'acide aldonique, c'est juste.
Le mannitol peut être le produit de réduction du mannose et du fructose, c'est juste aussi. L'oxydation énergétique des cétoses avec l'acide nitrique forme l'acide aldéhyde, non. C'est l'oxydation énergétique des aldoses. La réduction par les borohydrures alcalins des aldoses forme des polyals, c'est juste. La dernière question de la biochimie. Donc, il y avait une image du lactose. Le lactose, c'est le dégalactopyranose 1,4-déglucopyranose. Plus précisément, c'est le bêta-dégalactopyranose, mais c'est correct. C'est le alpha-dégalactopyranose, non, c'est le bêta. C'est un oside de glucose et galactose, oui. C'est un constituant du lait, oui. C'est l'amidon, non. C'est faux. Donc, il y a trois propositions justes. En fait, la faute que la plupart ont commise, c'est de ne pas lire la les consignes et ils n'ont pas remarqué que, entre parenthèses, dans chaque question, il y avait le nombre de réponses justes et la méthode de correction était en tout ou rien. C'est pour ça que les notes étaient assez basses.